Hello, welcome for the draw of the week. Non, je rigole. En fait, on est juste là pour le tirage du jour. Et le tirage du jour, c'est pour le dimanche 23 mai. Encore une fois, merci ordinateur de me donner la date. Donc, nous sommes tombés sur l'attente, hexagramme 5 du Yiking, qui tend vers la limitation. L'attente dans la vase provoque l'arrivée de l'ennemi. La vase, qui est déjà imprégnée de l'eau du fleuve, n'est pas un endroit favorable pour attendre. Au lieu de rassembler ses forces pour traverser l'eau d'un seul coup, on a fait une tentative prématurée dont l'élan n'a pas mené plus loin que la vase. Une situation si fâcheuse attire l'ennemi de l'extérieur, qui naturellement l'exploite. Ce n'est qu'avec du sérieux et de la prudence qu'il est possible de se mettre à l'abri de tout dommage. Ah, attendez, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Le très fort à la place forte est trop énergique. Il fait face au danger et s'y précipite. C'est ainsi qu'il attire l'ennemi. C'est seulement par la prudence que ce dommage peut être évité. On est encore dans l'idée, la même idée d'hier, d'une place forte. Sauf que maintenant, la place est forte aussi. Mais il y a là quand même la même idée de trop d'énergie, de trop d'intensité dans une place donnée, une place X ou une place Y, vous voyez? Et ce qu'on demande, c'est de faire preuve de prudence, de se rendre compte que trop donner d'énergie dans certaines situations peut apporter une certaine forme de jalousie ou de concupiscence, en fait. Et la limitation nous confirme. La limitation confirme le fait qu'il faille réfréner certaines ardeurs, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais lire le deuxième livre pour la limitation. Je vais vous chercher les formules adaptées en ce jour. La limitation ne parle pas d'une situation extérieure mais intérieure, de l'attitude à adopter dans cette situation où visiblement ça fuse. Je sens une certaine... oui, c'est ça, un trop plein d'énergie qui nécessite d'être canalisé. Nous verrons ce que diront les cartes. La limitation signifie l'arrêt. Mais, succès, on ne doit pas pratiquer avec persévérance la limitation amère. Il y a dans cet hexagramme le fait d'aussi se limiter dans ses propres limitations. Le ferme et le malléable sont divisés de façon égale et les traits fermes ont atteint des places centrales. On ne doit pas pratiquer la limitation amère parce que sa voix s'évanouit. Serein en traversant le danger, à la place convenable afin de limiter. N'oubliez pas que limiter, c'est faire preuve de respect. Que le respect, ça veut aussi dire « me touche pas hein, », en référence tiens, à Jean Camille, qui se reconnaîtra s'il passe par ici. Mes hommages. Donc je vais répéter. Serein en traversant le danger, à la place convenable afin de limiter, centrale et correcte afin de réunir. On a toujours cette vocation, entre guillemets, de réunir. Mais comme on l'a vu, plutôt, il y a des ennemis. Les ennemis, c'est quoi? C'est les gens qui sont dans la concupiscence, qui voient l'intérêt de la place sans égard du fondement, des fondements. Voilà. Ceux qui veulent la place sans vocation, ceux qui veulent une place sans pour autant la combler, vous voyez?
C'est ça l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui veut, c'est l'imposture, en gros, en règle générale. Nous sommes dans le domaine de l'imposture. On nous explique comment procéder face à cette imposture. L'imposture prend l'énergie et pour la revéhiculer de manière incorrecte. On vous demande de faire exactement le contraire. Persister dans la limitation amère, donc on conseille de ne pas se limiter soi-même dans des choses qui on nous demande de ne pas nous empêcher de faire des choses qui nous rendraient amers, c'est-à-dire ne pas... on vous demande de vous réautoriser certaines choses, en quelque sorte. Et de ne pas poser des limites aux autres qui fonderaient en vous justement ce sentiment d'amertume. C'est-à-dire que la limitation ne doit pas être une perte d'énergie. Elle doit se faire naturellement. C'est pas facile, mais c'est très intéressant ce qu'on a, parce qu'on a ces derniers jours, je trouve, j'ai comme l'impression que l'on tourne autour du pot, mais de manière très subtile. Il y a toujours un pan différent à explorer dans le travail interne. Mais en raison de la conduite centrale et modérée du maître de l'hexagramme, le danger est surmonté. La gaieté est l'attribut du trigramme inférieur Tway, et le danger celui du trigramme supérieur Kan. En raison de sa position centrale et correcte, il parvient à une influence qui pénètre partout. La limitation, division en périodes, est le moyen de diviser l'année. Ça y est, j'ai compris. C'est-à-dire qu'après le processus organique dont on parlait hier, le fait de pouvoir réunir, faire ce travail de distinction entre ce qui est durable et ce qui ne l'est pas, on demande de faire un tri périodique. Ainsi, en Chine, l'année est divisée en 24 tsieki, lesquels, en étant en harmonie avec les phénomènes atmosphériques, permettent à l'homme de disposer de ses activités agricoles de telle sorte qu'elles sont en harmonie avec le cours des saisons. La limitation ou division convenable de la production et de la consommation était l'un des plus importants problèmes de l'ancienne Chine. Ainsi, l'homme noble crée le nombre et la mesure et recherche ce que sont la vertu et la conduite correcte. Là, il ne s'agit pas de modifier ou de pas refaire son caractère. Il s'agit plus d'avoir les yeux ouverts sur la saisonnalité des activités. Ce qui est beaucoup plus léger qu'hier, finalement. Même si on a ce côté ennemi, mais on s'en fout. C'est-à-dire, on s'en fout des ennemis. Cela fait partie de la vie. Voilà. Enfin, quand je dis on s'en fout, c'est-à-dire on s'en fout pas. Mais justement, j'en parle, je dis peut-être des choses qui ne sont pas plaisantes. Mais le fait de trouver un sens à ce qui nous arrive, un sens pas forcément absolu, mais un sens qui permette d'agir en étant conséquent avec soi-même et avec les autres. Donc je disais, plutôt que de se soucier de son propre caractère, comme il était question hier, il est question plutôt d'organiser les actions en se basant sur
voilà, sur la nature, sur le bon moment pour faire chaque chose. Prioriser de façon saisonnière les activités, en fait, pour faire simple. Pour faire simple et concis. Oh, nous avons le soleil, dis donc. Ah, elles sont tombées en même temps. Elles sont tombées en même temps. Je les montre vite fait, mais je vais... Il y a quand même cette histoire de canalisation encore. Oh, l'étoile. Oh, purée, c'est... L'étoile, le soleil et l'étoile. Oh, purée. Oh, magnifique. Magnifique. 3 majeurs, ni plus ni moins, quoi. Oh, okay. Bon, là, un peu moins. Mais... Ah... On reprend les pleins pouvoirs, messieurs, dames. 10 de coupe. 10 de coupe sur le soleil. Yopa. Ah ouais, on a quand même le 9 d'épée sur l'étoile. J'en ai 2. Le roi de coupe à l'envers. Oh. Bon, okay. On a 2 rois à l'envers, hein, quand même. C'est une... ouais, c'est une période de retenue relative, hein, je dirais, qui s'annonce là. Ouais. De puissants pas en avant sont en suspens. On a l'amoureux. Hein. Ouais. La simplicité de rigueur, malgré la force des cartes, malgré l'impact des cartes, nous avons quand même la tour. La lumière est faite sur certaines attentes profondes, sur les espoirs les plus intimes. Cette lumière se transforme en clarté. Et nous voyons les rats quitter le navire avec une certaine retenue. C'est ça, c'est-à-dire il ne faut pas transformer cet état de fait en excitation ou en profit, j'ai envie de dire. On vous demande, avec la limitation, avec l'attente aussi, de ne pas profiter des circonstances pour vous-même, pour votre contentement personnel. Parce que le contentement personnel, il est là, il est manifeste, il est palpable. Et vous savez pertinemment que cette manifestation de la vie et de la fertilité, cette manifestation de joie peut elle-même, et de contentement, peut elle-même nous faire chavirer vers des aspects qui ne seraient pas forcément nous-mêmes. C'est comme si l'on devait ne pas surfer sur sa propre vague pendant un certain temps. Comme si l'on devait réfréner sa joie. Comme si l'on devait éviter de... Comment dire ?
d'éviter par une forme de réserve toutes sortes de malentendus. C'est ça, on vous demande d'éviter les malentendus, d'éviter de dispenser votre cœur pour des choses qui n'auront pas de suite. La peur qui reste là, qui reste bloquée sur l'étoile, il y a certes une peur que certains aspects de votre vie ne se développent pas. C'est pour cela que la limitation est sortie. C'est bien pour vous dire que chaque chose mérite d'émerger en son temps. C'est-à-dire, ce tirage est très beau. Il vous invite à regarder, à être clairvoyant sur les choses qui sont vouées à partir, les éléments, pas les choses, les éléments de votre structure qui sont voués à partir, mais de ne pas vous en enorgueillir. Vous voyez, c'est très précis, dis donc. Ne pas vous enorgueillir de ce qui quitte le navire. On ne vous demande pas de fermer votre cœur, on vous demande de ne pas le dispenser en vain, ce qui est sensiblement différent. Et en même temps, on vous dit, on vous demande en fait avec la limitation, afin de contrecarrer cette surexcitation, de vous projeter, de projeter chaque aspect de votre vie dans les saisons. Ce tirage me confirme le conseil général, du coup, on est dans le général du Viking. Il y a une invitation à voir plus loin, grâce à cet ensoleillement, grâce à cette... d'accord, nous avons la rune Isa, que je sors pour la première fois. Représentation glace, signification terrestre, obstacle, immobilité, prudence, patience. Nous sommes tombés sur l'attente, hein. Hexagramme 5. Signification spirituelle, calme intérieur, capitulation, introspection. Ah ouais, à ce point-là. C'est-à-dire que j'ai un petit peu... ouais. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Il y a une grande lumière, une grande clarté. Et de toute façon, c'est ce que la limitation vous demande, de garder une grande sérénité au sein des obstacles. C'est comme si une nouvelle lumière, une nouvelle clarté faisait jour en vous aujourd'hui et vous inclinez et qu'on vous inclinait à voir les conséquences de cette lumière, les conséquences directes et proches de cette nouvelle lumière. On voit que vous êtes conscient de que certaines nouveautés peuvent apporter comme, on va dire, indélicatesse. Cette clarté est faite non seulement sur vos aspects positifs, mais aussi sur les aspects extérieurs négatifs inhérents à cette positivité. Donc, capituler, c'est aussi ne pas, dans le sens où la limitation peut être pénible, on vous demande surtout de capituler dans l'idée de vous entraver vous-même en donnant de l'énergie à ce qui ne correspond pas à votre vraie lumière. Donc capituler, c'est le choix de donner de l'énergie aux choses qui peut-être
dans l'immédiat temporel, ne donneront rien, mais qui dans un domaine plus durable et plus solide, portera ses fruits à la bonne saison. Je vais quand même tirer une carte du tarot hébraïque. Je me faisais la réflexion hier, décidément je tombe souvent sur les mêmes cartes. Ah oui, bah c'est ça, Lamed encore. C'est l'aiguillon d'amour, on l'a... Purée, on l'a eu la dernière fois, avant-hier je pense, il y a quelques jours. La Mède nous invite, je ne vais pas tout lire, la Mède nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes. Une énergie très pure, haute et subtile veut nous remplir. Je pense que ça, vous êtes en plein dedans. Et pour cela, il nous faut quitter le tumulte des pensées, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. La Mède est liée également au principe de l'étude, car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect qui ne pourrait les comprendre. Donc on vous demande de vous lâcher la bride. C'est ce que demande la limitation, l'hexagramme 60 du Viking. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. Pourtant, le 10 de coupe nous invite à une ouverture, mais nous invite aussi, et le roi de coupe à l'envers nous demande que cette ouverture ne soit pas absolue. C'est pénible, hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de mettre à l'épreuve vos propres, comment dire, vos propres aspirations aujourd'hui. Eh bien, continuez comme ça, c'est bien. Continuons, je m'imbrique à l'intérieur de ce tirage sans complexe. Bon, sur ce, je ne sais pas encore comment je vais procéder. Je ne sais pas encore comment je vais proposer des vidéos, comment je vais faire évoluer le schmilblick. Les idées viennent, voilà, ça viendra. N'hésitez pas à me suggérer si vous avez des idées de tirage qui pourraient faire plaisir à plusieurs d'entre nous. Je veux bien essayer. Essayons. Sur ce, je vous dis à bientôt.